Bonjour, on se retrouve en ce 10 décembre pour l'épisode du Vlogmas du jour. Je porte mon Love Note de Tinka Knits dans les laines de Wooliette. Que ce soit pour son mohair et soie ou son fingering, ça les deviennent de chez elle. Voilà, alors je l'avais acheté au festival de Briey, elle n'avait pas les noms sur les étiquettes, le nom du coloris, donc c'est dommage, mais tant pis. Ça n'enlève rien, c'est d'une douceur assez incroyable. Je l'ai tricoté très rapidement entre le 9 et le 20 février de ce début d'année. J'ai dû prendre deux écheveaux de chaque. Et j'arrive presque à une taille pantalon. Bon, moi c'est un petit peu court pour que je le mette sur mes pantalons, mais voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai réalisé en taille L. Et j'avais commencé par l'encolure. Au lieu de remonter les mailles ensuite et de faire des diminutions, j'avais commencé directement par le nombre de mailles prévues à la fin du patron, quoi, pour l'encolure. Et puis j'avais fait mes côtes, et puis à chaque fois qu'il fallait faire des augmentations, non des diminutions, j'ai fait des augmentations pour arriver au bon nombre de mailles prévues pour la dentelle. Voilà pour ce que je porte, et j'ai mes jolies boucles d'oreilles que je vous montrais la dernière fois de Nia Nia. Voilà, aujourd'hui je filme un peu tôt, mais la lumière est pas si mauvaise finalement, hein. Je me suis cassé la tête au début des épisodes pour mettre de la lumière artificielle. Au final, là, à côté de la fenêtre, même s'il n'y a pas grand soleil et que c'est pas folichon, je trouve que vous avez vraiment là pour mon pull en l'occurrence, ou quand je vous montre les écheveaux ouverts, vous avez quand même globalement les bonnes couleurs. Je vous mets quelques images de mon sapin. On l'a fait hier avec les enfants. C'est un sapin que mon mari et mes enfants ont fabriqué l'année dernière avec des morceaux de bois de notre jardin. On a un grand terrain avec beaucoup d'arbres. Donc on a pris ces morceaux d'arbres là, ces morceaux de bois. Ils les ont sélectionnés, les ont taillés pour faire cette forme de sapin sur une tige métallique. J'adore. On est un peu dans une démarche à la maison, en tout cas écolo, pas de gaspillage, préservation de la nature. Donc pas de gaspillage, on ne voulait pas de sapin artificiel, et respect de la nature, on ne voulait pas couper tous les ans un sapin pour qu'il reste 3 semaines chez nous et qu'ensuite il finisse à la déchetterie. Donc on est parti sur cette idée-là. On en a vu dans le commerce, des sapins comme ça dans le commerce. Ma soeur en a un en planche, enfin oui, en planche, du coup beaucoup plus plat, beaucoup plus régulier, mais nous il a cette saveur du fait chez nous. Voilà, donc on est vraiment très content de le ressortir, de le remonter, et il a une forme très sympa. On met beaucoup de guirlandes, on met de la lumière quand même, des petites guirlandes lumineuses. Et en dessous, on a la jolie crèche de ma maman. Donc voilà, il y a beaucoup de sens dans notre sapin là. Et donc hier, on s'est fait un plaisir de le mettre en place, de le décorer. Et je vous mettrai une photo juste après. Voilà, vu qu'on est le deuxième dimanche de l'Avent, si on ouvrait les calendriers de l'Avent. Alors, je vais commencer par vous montrer, enfin je ne vous montre pas parce que je l'ai déjà vu, par vous dire ce que j'ai eu dans mon calendrier Clipper. J'ai eu le thé blanc à la framboise. Alors pourquoi j'ai déjà vu? C'est parce que Cindy, donc, qui m'en a offert un, qui en a offert un à Jess et qui en a offert un à Sandrine, et elle en a aussi un pour elle-même, nous a tout de suite envoyé un message ce matin en disant le thé du jour, on en parle? Donc j'ai été trop curieuse pour résister, pour attendre de m'habiller, d'ouvrir et tout ça, donc je l'ai pris tout de suite. Donc c'est effectivement du thé blanc à la framboise. Elle n'aime pas Cindy, moi j'ai apprécié, mais elle me dit oh c'est bizarre, je crois que tu n'aimais pas les fruits dans les thés. Alors c'est vrai que en tout cas chez Clipper on est sur, alors je sais pas si c'est de l'arôme naturel ou mais en tout cas c'est les fruits rouges, le goût des fruits rouges ou même du citron comme hier, le goût du fruit dans les thés Clipper, il n'est pas saturé,
Et il n'y a pas une vieille coloration rouge dans le thé, là, en mode les colorants. Voilà. Donc, franchement, ça me plaît bien. Il m'a plu celui de ce matin. Je vais tout de suite ouvrir celui de Cindy encore, donc le petit stickers. Je me suis rendu compte hier assez tard hein, que j'avais pas ouvert celui là hier. Donc on va en découvrir deux du coup aujourd'hui. Oh non. Donc ça c'est celui de hier. Le petit panda roux qui fait la tête, qui pleure. Mais pourquoi? Oh, ça me fait trop de peine. Mais non, il faut pas pleurer petit panda. Et celui d'aujourd'hui, alors je vous le montre et puis je le retourne pour bien voir, mais ça m'a l'air plus fun. Ah bah oui, il joue de la guitare. Oh qu'il est mignon. Il est adorable, trop chou. J'aime beaucoup. Voilà, et bah super, je suis très contente. Désolée Cindy d'avoir oublié d'ouvrir hier. Ensuite, si j'ouvrais celui de mon petit rêve Michaela. Alors mon petit rêve Michaela, je vais en parler 2 minutes. Elle a mis une story hier sur laquelle elle déplore en gros elle relate qu'elle a eu des réflexions sur le contenu des calendriers. Bon ça, voilà, chacun est libre de contacter la créatrice pour soit la remercier, soit pour dire oh bah j'aurais préféré ceci, j'aurais bien vu cela, j'aurais vu ça comme ci, comme ça. Oui. La manière dont elle a présenté les choses, je pense qu'elle a eu des commentaires, toutes les critiques sont bonnes à prendre, mais je pense qu'elle a eu des critiques assez mal formulées. Voilà. Elle proposait cette année 2 formats de calendrier, un normal, un grand et un petit. Moi j'ai choisi le petit. Quand on choisit le petit, on met moins d'argent et évidemment, on n'a pas les mêmes choses que dans le grand. Ça me semble très logique. Donc, effectivement, quand les petits reçoivent 3 boutons, et ben le grand, ils reçoivent 4 boutons. Les petits, ils ont un écheveau un jour sur 2. Le grand, c'est un écheveau par jour. Ça me semble tout à fait normal en fait. Alors, est-ce que les personnes n'ont pas lu le descriptif? Est-ce que je sais pas. Moi, j'ai été agréablement surprise parce qu'en commandant un mini, je me suis dit que j'aurais quelque chose un jour sur 2. Finalement, j'ai un calendrier à ouvrir tous les jours, une petite pochette à ouvrir tous les jours. Ce qui me ravit, même si c'est pour trouver un petit sachet de thé ou 3 boutons en bois, moi, ça me fait absolument plaisir d'ouvrir quelque chose tous les jours. Donc, voilà. J'ai vu aussi chez Lolipelote qu'il y avait qu'elle recevait des critiques par rapport au fait qu'elle disait être déçue des coloris de ses écheveaux. Elle est déçue parce qu'elle a peut-être pas une vue d'ensemble. Et puis, j'avoue que moi, quand j'ouvre mes 2 écheveaux verts, je suis déçue aussi. Je l'ai dit, c'est pas mes couleurs, c'est pas ce que j'espérais, mais voilà, c'est le jeu sur 24 écheveaux ou 12 écheveaux qu'on reçoit. Est-ce qu'on aime toujours tout quand c'est des écheveaux surprises? Je pense pas. Donc elle a le droit, on a tous le droit de dire bah ça aujourd'hui ça me plaît moins ou j'avais espéré autre chose. Voilà, on est quand même dans un système où on a encore notre liberté d'expression, on a le droit d'en profiter. Tant qu'on n'est pas blessant envers les créateurs, je vois pas où est le problème de dire je suis blessée, je suis pas contente de ce que je reçois ou pas, ou en tout cas c'est pas ce que j'attendais. Voilà, il faut juste penser que derrière il y a des gens qui ont travaillé, qui ont réfléchi, qui ont conçu pendant des mois, qui ont teint pendant des semaines. On peut dire les choses, il faut juste mettre les formes. Voilà. Donc c'était la petite, la petite minute réaction à ce qui se passe. Tout est entendable, il faut juste dire les choses de façon adaptée et rester respectueux. Voilà, je m'arrêterai là pour ce débat. Mais si vous voulez en discuter dans les commentaires ou en privé, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, mon petit rêve Michaela, on est bien sur le 10e pochon. Qu'est-ce qu'on reçoit? Alors, qu'est-ce que c'est? Un petit fascicule, mon petit rêve Michaela. Ah, c'est un petit carnet. Oh, mais c'est beaucoup trop mignon.
Alors ça c'est génial pour tout petit tout fin pour pouvoir le glisser dans les poches ou dans un sac vraiment sans prendre trop de place. Un petit carnet blanc à page blanche pour faire des petits dessins, pour noter des couleurs, pour noter des patrons. Oh super! Et ben voilà, une très très bonne idée. Là je m'y attendais pas du tout, je suis vraiment ravie. Je force un peu le trait mais non non, je suis vraiment très 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 contente de ce joli petit carnet. Adorable. Merci Michaela. Je vais ouvrir le paquet numéro 10 de chez Jess. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Je prends tout de suite l'enveloppe. Voilà. Alors, petit paquet, il a l'air assez épais. Je pense qu'on va être sur une petite boîte peut-être, mais j'entends rien. Et je vous montre la jolie étiquette avec la boule de Noël. Ouais. Alors Jess nous a expliqué qu'en fait elle pense qu'elle s'est trompée entre mon calendrier et celui de Sandrine parce que j'ai reçu du violet et du vert. Alors le violet absolument aucun souci, hein, mais du vert c'était le petit Menele qui avait un peu de vert. Moi ça m'a pas dérangé plus que ça, mais voilà, du coup apparemment sur la suite de certains cadeaux ça peut poser problème. Donc elle va passer là tout à l'heure Jess et puis on va regarder si c'était bien le bon calendrier ou pas et faire les échanges nécessaires. Mais en tout cas Jess, quoi qu'il en soit, ça nous plaît à toutes les trois énormément. Tu as fait un boulot de dingue et tu nous gâtes encore aujourd'hui avec une petite boîte à marqueurs avec des donuts dessus. Ah c'est trop mignon. Adorable, j'adore. La petite boîte à marqueurs. On n'en a jamais assez parce qu'on a toujours trop de marqueurs, n'est-ce pas? Voilà, j'adore. Merci ma Jess. Et ta petite carte du 10 avec un lama au dos. Ah non, ce qui lui a mis la puce à l'oreille aussi à Jess, c'était tout de suite le calendrier, la pochette, le cadeau numéro 1. Parce qu'apparemment, moi j'ai eu, donc, enfin moi, c'est pas apparemment, j'ai eu un joli carnet violet, enfin mauve, avec l'image d'un lama en première page. Et en fait, j'aurais dû recevoir une autre couleur rouge avec un panda roux, une illustration de panda roux dedans. Donc en fait, on va se voir tout à l'heure, on va faire l'échange avec Sandrine sur certains trucs. Mais voilà. Alors, elle nous dit sur son petit mot, c'est toujours pratique les petites boîtes pour emporter nos marqueurs. Et oui, tu as bien raison Jess. Elle est trop belle cette boîte, je te remercie. Ensuite, on va ouvrir celui de Christelle Tricot et Stitch pour voir ce qui va avec ce verre. Le 10. Oh, mais il y a des petites surprises là-dedans. Oh, alors, j'en profite pour vous montrer. Ça va être un podcast assez long aujourd'hui. Donc, dans la boîte, je viens de voir qu'on avait entre les pochettes une jolie bougie de Les Trois Chats. J'en ai entendu parler dans le podcast de Christelle Rêver sa vie en couleur. Les Trois Chats, elle en parle beaucoup, elle aime beaucoup. Alors là, on a bougie végétale artisanale, nuit étoilée, agrumes, bois et épices. Alors, je vais sentir ça. J'aime beaucoup le design épuré comme ça. J'allais vous faire sentir. Ça sent très très bon, franchement, très frais. Et en même temps, très, très hiver, effectivement. J'aime vraiment beaucoup. Et bien ça, c'est une jolie surprise. Et je viens de trouver ceci. Donc on va regarder ensemble. Ah, il y a des stickers et un pins. Alors, les stickers, c'est quoi? Une bibliothèque. Même si je vous le montre à l'envers, on n'est pas bon. Une bibliothèque. Ensuite, the book was better. Better than what? That's the question. Ok, le livre était mieux, meilleur. Et j'ai rajouté meilleur que quoi? Telle est la question. Là, on a une tasse de café avec une pile de livres. Et we lose ourselves in books, we find ourselves there too. On se perd nous-mêmes dans les livres et on se trouve nous-mêmes dedans. Voilà, c'est
très très sympa. Alors on est sur un thème Cozy Mystery. Le Cozy Mystery, c'est un type de littérature, hein, c'est des romans policiers qui se passent dont les protagonistes sont des personnes qui ne sont pas des policiers, ni des enquêteurs, ni des spécialistes du crime, mais des gens comme vous et moi qui se retrouvent mêlés à des histoires criminelles. Moi j'ai découvert les livres de Agatha Raisin et de Macbeth, c'est comment Hamish Macbeth. J'ai commencé à les lire cet été. J'ai moyennement accroché, mais il y en a sûrement d'autres qui me plairont mieux. Et notre joli pins, Good Books Make Bad Girls and Dangerous Women. Les bons livres font des bad girls, oui, des filles pas mauvaises, mais bad girls and dangerous women, et des femmes dangereuses. Voilà. C'est vraiment sympa, ces petits goodies sur le thème des livres. Merci Christelle pour ces jolis plus. Et donc la pochette du jour, numéro 10. Oh bah oui, ça va bien avec. On est sur un naturel, je pense. A Fatal Fleece. Alors je sais pas ce que ça veut dire, fleece. Voilà, peut-être écheveau, je sais pas, je suis pas sûre. Voilà, je me renseignerai. Ah non, c'est pas du naturel, c'est un peu teint quand même. Enfin, il y a des nuances. C'est pas un peu teint, c'est travaillé. Il y a des nuances. C'est tout en douceur et ça me plaît vraiment beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Un peu de, ouais, de beige. Il y a un petit peu, vous le voyez là, en dessous de mon ongle, un petit point rouge, un petit speckle qui s'est perdu. Rouge. J'aime vraiment beaucoup. Et puis, ben, c'est vrai que c'est très... pas neutre. Oui, si, c'est assez neutre pour matcher avec ce vert qui pète. On rajoute ça à la brochette. Me demandez pas pourquoi j'ai un accent quand je dis brochette, je ne sais pas moi-même. Et voilà. Donc, attendez, on voit pas bien celui-là. Hop, voilà. La jolie brochette des coloris de Christelle jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et donc, il me reste à ouvrir ma Madeleine. Je vais m'y atteler de ce pas. Donc, le jour 10, il est... Hop. Finalement, c'est ma fille qui a mangé la Madeleine hier, celle à la noix de coco. Alors, Madeleine, sirop d'érable, éclat de noix de pécan. Oh là là, là je vais me régaler. C'est vraiment très bon. L'érable et la noix de pécan, j'adore. C'est vraiment des saveurs d'automne pour moi. Voilà, super. Donc une coque, enfin il n'y a pas de coque en chocolat pour le coup. Super, ah bah ça, je vais me régaler. Et je termine avec la pochette numéro 10 de Ars Mirabilia. J'ai le droit de le dire ou pas? Je suis un peu déçue. On a juste l'actualisation du patron. Voilà, donc c'est l'indice suivant. C'est très bien, je suis contente d'avoir l'indice suivant, mais jusqu'à présent on avait l'indice avec un petit marqueur et là on a juste l'indice. Bon. Ok, ça ira quand même. J'ai hâte de découvrir en tout cas cet indice parce que pour l'instant ce que j'ai tricoté ça me plaît beaucoup. Voilà, par contre, bah, du coup ça me fait une très bonne transition. Donc vous avez vu que je tricote le Festive Yoke Pullover. Hier j'ai pesté, j'en suis à maintenant 2 rangs de la séparation du corps et des manches. J'ai fait le dernier rang d'augmentation hier soir juste avant d'aller me coucher. J'en suis à 420 mailles, c'est-à-dire 42 répétitions du motif. Alors en jacquard, oui je sais c'était très visible, mais 420 mailles je pensais pas. J'avoue que c'est long, les rangs sont longs. Donc voilà, hier soir je suis allée me coucher en me disant il n'y a plus que 3 rangs de jacquard et je sépare les manches du corps.
Donc ce matin j'en ai déjà fait un, il m'en reste deux. Je sépare les manches du corps encore aujourd'hui, c'est une certitude. Mon deuxième en cours, vous le savez, donc c'est les chaussettes Yule de Ars Mirabilia, du jacquard. Et du coup, je me suis... donc cet après-midi, Cindy fait une vente, Cindy la tricopate alsacienne, fait une vente de ses laines qu'elle vend donc sous son entreprise qui est l'atelier des tricopates, hein, chez Nelly, tricoteuse addict, à Bichheim. Donc cette vente privée a lieu cet après-midi, nous on va y aller avec Jess, elle vient me chercher tout à l'heure. Du coup il me fallait un petit tricot quand même, voilà, plus transportable en tout cas. J'ai craqué il y a quelques jours chez... comment elle s'appelle? Ah non, elle n'a pas mis son nom. Si. Élise d'Amour Designs. Voilà. Pour des patrons, en fait, elle proposait une promo, je ne sais plus exactement laquelle, pour l'Avent, là, pour le premier week-end de l'Avent, je crois. Et donc, moi, j'ai craqué sur Noël d'antan. Elle me plaisait déjà beaucoup. Mon amie Cindy les avait déjà réalisées, je crois. Tu me dis si je me trompe. C'est donc ce joli patron, ces chaussettes avec un petit jacquard sur la pointe et surtout la tresse, là, ça m'intrigue beaucoup. J'en ai jamais fait. Et puis les petites fleurs de ouf, enfin, les petites baies de ouf, voilà. Donc moi, pour que ce soit, donc ça commence par la pointe, donc moi ça me va très bien. Et j'avais pas envie de faire le jacquard à la pointe. Par contre, pour qu'on reste à fond dans l'esprit de Noël, j'ai décidé de faire autrement. Donc je vais vous montrer le début. J'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai monté la pointe en vert. Pourquoi le vert? Pour utiliser mon vert, hein, parce que vu que c'est pas ma couleur, il faut bien quand même que je la finisse. Donc c'est toujours la Schreibsches Metropolis, coloris San Juan. Ce que vous voyez là, l'alternance de rouge puis de vert là, brillant, c'est de la laine Wool Butt que j'ai acheté chez Butinette. J'en ai trois pelotes comme ça. J'avais déjà tricoté des chaussettes pour mon fils l'année dernière, elles sont déjà trop petites. On est sur quelle composition? 73% de laine, 24% de polyamide et 3% de polyester. Voilà, donc il y a du vert, du beige, enfin des crus, du rouge et un peu de marron aussi. Donc je vais monter ça comme ça. Elle propose, la designeuse, un talon type en raccourci. Moi ça ne me va pas, j'ai un fort coup de pied. Donc je vais faire mon talon normal, à gousset, renforcé. Et ensuite je prendrai, donc je ferai la tresse certainement en rouge et vert. Donc je reprends mon rouge de Schreibsches Metropolis, le coloris Darwin en rouge et vert, ma tresse Letton. Et je reprendrai pour faire le fond du hou, je reprendrai toujours mon Schreibsches Metropolis coloris Lion. Donc on retrouvera les couleurs de mes chaussettes Marian Bright. Voilà. Donc j'ai hâte. Jess va me prêter des aiguilles circulaires. Parce que là, du coup, vous voyez que comme j'ai fait le montage, hein, je suis sur un Magic Loop. Mais je vais passer en mini circulaire 23 cm. J'ai tricoté en 2,25. La taille L, qui est du coup ma taille, c'est-à-dire la 64 mailles. Soit. Et c'est dommage quoi, les hommes ils n'ont pas le droit d'avoir du hou ou les chevilles fortes, c'est dommage quoi. Mais bon, tant pis. Donc je vais passer sur des sur des circulaires quand Jess me prêtera ses aiguilles, parce que les miennes sont toutes les deux occupées par les chaussettes Yule. Donc voilà, ça va avancer du coup tranquillement aujourd'hui. Et c'est tout ce que je peux vous dire sur mes encours. Donc je vais vous mettre aussi une vidéo, non pas une vidéo, une petite photo de la bêtise des lutins. Alors c'est marrant parce que vous allez découvrir qu'ils se sont cachés
Et ce à quoi les lutins n'ont pas pensé en se cachant, c'est que les enfants... Enfin, ce matin, c'était top parce que les enfants sont descendus et ils ont dit Maman, ils sont où les lutins? C'est vrai que jusqu'à présent, ils étaient sur la table de la cuisine, en plein milieu du tapis, donc très vite visible. Et ça m'a fait vraiment très très plaisir de voir qu'ils avaient envie de découvrir cette bêtise du jour. Moi, j'avais pas cette notion-là qu'ils étaient si impatients et c'était tout de suite leur première question. Je me demande mon bisou, ils étaient déjà là. Maman, donc c'était vraiment chouette. Et, euh, et voilà, donc ils ont farfouillé un peu partout. Maman, donne-nous des indices, où est-ce qu'ils sont? C'était vraiment chouette. Et donc ils se sont bien amusés, ils ont aimé les découvrir. Et voilà, bah, je vous spoil pas plus, mais en tout cas, à moins que vous ayez déjà été voir mon Instagram. Et voilà, mais je vous mets une photo pour clore l'épisode. Je trouve que c'est une bonne, une bonne conclusion de vous montrer la photo à la fin. Donc je vous souhaite un bon dimanche. Je vais peut-être filmer, en tout cas peut-être prendre des photos cet après-midi chez Nelly, de la vente de Cindy. Et puis je vous montre si je fais des achats. C'est pas mon genre du tout. Si je fais déjà des achats, je vous montrerai ça demain. Et je vous mettrai aussi des photos de l'événement du coup demain dans le Vlogmas. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez bien soin de vous en ce deuxième dimanche de l'Avent. Et à demain. Bisous bisous.